Merci Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais remercier Monsieur Gricourt qui m'a appris que je faisais partie d'une catégorie qui n'a pas de valeur, puisque je reprends vos mots. Parlant des européistes, vous avez dit nous sommes désormais nombreux à avoir des valeurs. Point. Donc j'en déduis que les autres n'en ont pas. Je vous en remercie de me l'apprendre. Néanmoins, je ne partage pas votre conception de la liberté de penser, mais j'assume la mienne et je vous laisse la vôtre. Quant à Madame de Pellichy, je vous remercie beaucoup de m'avoir appris qu'on doit être pétri de honte quand on ne partage pas vos idées personnelles. Mais par contre, je vous fais remarquer que vous devriez vous mettre au clair avec les vôtres, parce que vous avez quand même fait une intervention qui est en totale contradiction avec celle de votre voisin de banc, qui est le chef de groupe de votre même parti politique. Donc je pense que dans une mandature prochaine, vous devriez peut-être envisager de changer de moitié d'hémicycle. Merci Madame de Pellichy. Ce rapport sur la contribution qu'entend apporter la région Centre-Val de Loire au Fonds européen structurel et d'investissement entre étonnamment en résonance avec une certaine fébrilité des interventions médiatiques récentes du président. Que ce soit sur la modification de la carte des zones agricoles défavorisées ou sur l'éventuel abandon par l'État des lignes ferroviaires dites 7 et 9. Comme on a son habitude, dans une rhétorique bien rodée, l'exécutif régional déplore des effets dont il chérit les causes. Car qu'il s'agisse du classement des zones agricoles, enfin du déclassement des zones agricoles ou du rapport sur les ferroviaires, destiné à préparer les esprits aux futures coupes budgétaires massives que s'apprête à réaliser le gouvernement de M. Macron dans ce domaine, vous faites mine de découvrir les effets délétères de politiques qu'aujourd'hui même, dans cette enceinte, vous continuez d'initier, poussant des cris d'orfraie à propos de choix qui ne sont rien d'autre que la conséquence de vos propres actions. Ce rapport, au travers de termes particulièrement choisis, démontre de manière stupéfiante avec quelle audace les régions entendent désormais se substituer purement et simplement au rôle de l'État, en ne se cachant plus de reléguer ce dernier au rang de simple financeur des programmes régionaux, vous félicitant que, je cite, la stratégie européenne place la région comme collectivité intermédiaire entre l'Europe et les territoires. Vous l'avez rappelé, Monsieur Fournier. Et la conclusion qui précède votre signature est sans détour. La région constitue la bonne échelle territoriale pour redonner corps au projet européen. Ne masquant plus votre objectif obsessionnel et très clair de déliter l'État-nation au profit de l'Union européenne, vous poussez le pion sans détour à la page 10 en affirmant « Par ailleurs, il conviendrait d'engager une clarification des rôles entre l'État et les régions, rien que ça, car la Commission européenne propose que les deux piliers de la PAC soient intégrés dans un seul et même plan stratégique, soit au niveau national, soit au niveau régional, sous-entendu par la tonalité de l'ensemble de votre rapport, que l'État doit évidemment disparaître du premier pilier de la PAC, laissant ainsi les régions prendre seules la main sur ce que vous appelez les territoires. Je vous renvoie à ce stade très rapidement au discours prémonitoire en 92, donc au moment des négociations sur Maastricht, de M. Philippe Séguin devant l'Assemblée nationale, qui, fustigeant le risque de nouvelles féodalités induit par justement la régionalisation de l'Europe, interrogeait ses pairs en ces termes: nous avions pourtant choisi la décentralisation de l'État, pas sa désintégration. Ce grand démocrate n'était pourtant pas soupçonnable d'extrémisme. Mais il avait vu juste, votre premier objectif de faire disparaître les départements étant désormais presque atteint, vous annoncez maintenant clairement la couleur du second, faire disparaître l'État. Mais la réalité, Monsieur le Président, c'est que votre tardive inquiétude pour un déséquilibre grandissant entre les territoires ruraux et les villes ne suffira pas à masquer la responsabilité qui est la vôtre dans ce phénomène. Comment pourriez-vous nier qu'en un demi-siècle, votre décentralisation dogmatique, votre acharnement à substituer l'Union européenne à l'État ont ruiné et le fonctionnement du ferroviaire de la France et la compétitivité de son agriculture? Par ces politiques, par ces choix idéologiques, la région, vous-même, exacerbez jour après jour ces inégalités par votre soutien sans faille, par exemple au processus de métropolisation. Des décisions au quotidien de l'exécutif de cette Assemblée arbitrent en permanence en faveur des grandes villes contre les intérêts fondamentaux des territoires ruraux. On pourrait citer, juste à titre d'exemple, l'extension aux agglomérations du dispositif Idées en campagne, qui basculait forcément des crédits acquis aux territoires ruraux vers les villes déjà largement biberonnées à l'argent public de vos coûteuses politiques de la ville. Votre refus aussi, quand ça vous arrange, de participer aux routiers structurants
alors que l'automobile est l'un de vos premiers postes de recettes. Et puis certains de vos choix de priorités budgétaires sur lesquels je ne reviendrai pas, dont il faudra bien un jour rendre compte. Au travers de vos derniers communiqués de presse que nous aurions pu signer, Monsieur le Président, avec vous, vous semblez découvrir dans la douleur les effets parfois désastreux de vos propres choix, mais il faut pourtant rappeler que nos nombreuses mises en garde par le passé n'ont toujours reçu comme réponse que l'accusation méprisante de notre présumée volonté de vouloir opposer les villes et les campagnes. Je vous remercie.